frein. Mais or, c'est des choses qui donnent la vie. Vous savez, frère Branham dit ceci. Il dit, le Fils de l'homme, c'est le nouveau pays des promesses. Si vous vous arrêtez avant d'arriver là, vous êtes un chrétien frontalier. Le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est la promesse du Fils de l'homme. C'est ça le nouveau pays de promesses. Vous ne pouvez pas voir le Saint-Esprit sans que ce soit la promesse du Fils de l'homme. Puisque Israël, la promesse était Canaan. Amen. Ils devaient garder la foi, croire qu'ils vont hériter Canaan. C'était l'héritage que Dieu leur avait donné. Et aujourd'hui, frère Branham nous dit, le nouveau pays des promesses, c'est le Fils de l'homme. Quand nous arrivons là, nous pouvons dire que nous sommes chez nous. Amen. Pas avant cela. Quand nous arrivons dans la révélation du Fils de l'homme, c'est là que nous arrivons chez nous. Et les gens ont peur de toucher cela. Ils vont dire Fils de l'homme, Fils de l'homme. Alléluia. Croyez-vous que le Fils de l'homme a deux parties? Amen. Il a deux parties. Je ne fais que répéter ce que William Branham dit. Alléluia. Frère Branham dit ceci. Il dit William Branham n'est pas le Fils de l'homme. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham dit ceci. La colonne de feu n'est pas le Fils de l'homme, mais c'est la partie spirituelle sur le Fils de l'homme. Mais quand il dit ceci, entre le Fils de Dieu et le Fils de David, il vient là sous une forme physique pour être un prophète. Sur la terre, nous voyons un prophète. Spirituellement, le Fils de l'homme est sur lui sous la forme de la colonne de feu. Ce qui est spirituellement sur le Fils de l'homme. Amen. Et quand les gens arrivent là, ils commencent à mettre des freins. Alléluia. Avant que vous ne manifestez le Fils de l'homme, d'abord c'est William Branham. C'est lui qui représente cette foi. Alléluia. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous représentons cette foi. Après avoir d'abord, lui d'abord, ensuite nous aussi. Amen. La Pentecôte, ce n'est pas la Pentecôte comme c'était là à Jérusalem. Nous ne parlons pas de la Pentecôte de Jérusalem. Nous avons cela plus la révélation de cette chose. Donc nous sommes arrivés quelque part où les âges passés, ils n'étaient pas arrivés. Amen. Hein? Comme le pasteur Faustin le disait ici, hein? L'homme retrouve sa position. Nous retrouvons la position que nous avions perdue. La position qu'Adam avait perdue. Amen. C'est ça la Pentecôte aujourd'hui. Ce n'est pas parler en langue et toutes ces choses, c'est bien. Mais ce n'est pas ce qui nous... Quand le parfait viendra, ce qui est partiel disparaît. Toutes ces choses partielles, parler en langue, et oh frère, j'ai senti quelque chose. Tu as bien senti, mais c'est la vérité, mais sentir, ça ne t'amènera nulle part. Tu peux sentir cela tous les jours de ta vie et finir en enfer. Mais quand tu reçois la parole, tu passes de la mort à la vie. Frère Branham dit ceci. Oui, Jésus-Christ n'a jamais mis les œuvres avant la parole. Il n'a jamais placé les œuvres avant la parole. D'abord, c'est la parole. Nous croyons d'abord la parole, nous nous appuyons sur la parole et les œuvres viendront. D'abord la parole. La parole passe avant tout. Amen. C'est ça la vraie Pentecôte. Ce n'est pas, nous avons senti frère et j'ai titubé, vraiment c'était bien. Vous savez, quand on était chez les pentecôtistes, on allait à l'église pour sentir quelque chose. C'est du pentecôtisme. Nous, quand on était chez les pentecôtistes, c'était ça. Vous allez, si ce jour-là tu n'as rien senti, la réunion n'était pas, c'était pas une bonne réunion.
Alors on se disait, ah aujourd'hui vraiment, je n'ai rien senti et toi? Non, moi aussi aujourd'hui là, ah aujourd'hui ça n'a pas été. Il n'y avait pas Dieu à l'église. Que je puisse sentir, que je ne puisse pas sentir, la chose que je veux, c'est la parole. C'est la parole qui donne la vie éternelle. C'est la parole qui apporte la guérison. C'est la parole qui apporte la délivrance. Dans la parole, il y a tout. Toutes les bénédictions rédemptrices se trouvent dans la parole. Frère Branham dit, tout se trouve là-dedans. Alors quand nous arrivons à la révélation du Fils de l'homme, alors nous pouvons dire que maintenant nous sommes chez nous. Et Frère Branham me dit ceci, tout lieu que foulera les plans de votre pied, Dieu vous les donne. Et il dit, spirituellement, cela veut dire tout ce que Dieu amène à votre cœur. Ce qu'il amène à votre cœur à croire. Si vous le croyez, cela vous appartient. Alléluia. Si vous avez des difficultés, si vous avez des problèmes, vous avez une maladie et que dans votre cœur, Dieu a placé quelque chose pour dire que vous serez délivré, que vous allez être guéri, croyez-le et ne reculez pas. Parce que tout lieu que foulera les plantes de votre pied, Dieu vous les donne. Demain, on fera la ligne de prière. On priera pour les gens demain. Amen. N'hésitez surtout pas. Parce que beaucoup de gens, vous savez, des prédicateurs maintenant, ils ont peur. Oh, vous savez, frère, quand vous commencez à croire ces choses-là, bon, peut-être que le frère adore en secret. Mais, frère, la Bible dit ceci. Tu ne rendras pas un faux témoignage. Quelqu'un qui ne dit pas qu'il adore, mais pourquoi toi tu veux qu'il adore? Nous adorons Jésus-Christ. Ce n'est pas ça? Nous adorons Jésus-Christ. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit quand l'ange montait à Jean ces choses, toutes ces choses, cet ange représente le dernier messager. Jean a voulu l'adorer. Jean avait vu quelque chose. Jean représente l'épouse. Il a vu quelque chose dans ce messager et il a cru que c'était le Seigneur lui-même. Le messager lui dit ceci. Ne le fais pas. Adore Dieu. Je suis ton compagnon de service. Amen. Et celui de tes frères les prophètes. Amen. Si quelqu'un n'adore pas, n'allez pas dire qu'il adore peut-être en secret. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Hein? Nous voulons croire ces choses. Nous voulons ces choses-là. Parce que on vient ici pour dire simplement la Pentecôte, Pierre était dans la chambre haute et puis il est descendu, il a fait son discours. Toutes ces choses, c'est bien. Les pentecôtistes aussi aujourd'hui, ils lisent ça. Amen. Aujourd'hui, hein, demain, ça va être demain, la célébration de la Pentecôte. Les pentecôtistes vont prendre le même texte. Mais nous, quand on prend cela, on ramène ça aujourd'hui. Nous voulons voir l'ange puissant descendre avec les livres. Le retour au propriétaire original. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Que Dieu bénisse le frère Faustin. Donnez l'acclamation au Seigneur. Amen. Je me sens tellement bien quand je suis en prière.